Merci, je pense. Après quelques temps de silence, dressons nos fonds de retour avec une nouvelle force, une nouvelle énergie. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés de vous présenter votre émission qui brise votre solitude. Et alors aujourd'hui, on va parler sur le changement ou la révision de la constitution souhaitée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, qui a su comprendre après certaines analyses. Selon lui, la constitution congolaise mérite un changement parce qu'elle a été élaborée à l'étranger par les étrangers. Alors ensemble avec nos invités, nous allons aussi réfléchir comme Congolais pour donner des points de vue qui seront peut-être différents d'autres, mais de toute façon, nous allons réfléchir comme étant des Congolais. Alors, je serai aujourd'hui avec des invités. Il s'agit de M. Joseph Ntumba, le communicateur, et puis M. Jérémy Ervan. C'est avec eux que nous allons devoir parler de cette thématique. Je commence par M. Joseph Ntumba qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Léon Mitangou, et merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Ouais, encore d'ailleurs, vous êtes l'habitué de cette émission Dressons nos fonds. Nous sommes là de retour après un temps de silence. Nous sommes là. Plaisir. Ouais, merci beaucoup, monsieur Jérémy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Léon, bonjour, cher frère, et je salue également tous les gens qui nous suivent ce matin, et je plaide pour un débat républicain pour l'avancement du pays. Voilà. Pour le respect de nos téléspectateurs, alors cette émission sera en bilingue, donc c'est accessible à toutes les langues, Congo, Lingala, Swahili, et tout. Nous allons décortiquer dans toutes ces langues. Alors, monsieur Joseph Ntumba, le président de la République, veut un changement radical de la Constitution. Il l'a dit récemment. Aucune circonstance ne peut l'interdire, ne peut s'opposer pour qu'il change la Constitution. Il est déterminé pour le changement radical de cette Constitution. 5 minutes, quelle est votre analyse quant à cette situation? Bon, mon analyse sera d'abord basée sur cette même Constitution. Ouais, j'ai plus voilà. Le lingala pour... Donc, Constitution, pour entrer un peu en lingala, et bon ici, il y a beaucoup de nini initiative wana ikoki kozala introduite. Président de la République eza na droit na ye ya ko proposer changement de constitution. Na article na article 218 ya constitution moko wana kaka elobi très bien que non, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République premièrement, deuxièmement au gouvernement après délibération en conseil des ministres, et troisièmement à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ces chambres. Sikoyo nazo megakomi tuna ko s'interroger ngai moko nini ezo perturber opposant na biso po moko kati na bango deli sesanga oyo lelo azo pona ngai pour manipuler la population, propos bien sûr, azalaki montu ya liboso ya ko proposer révision de la constitution azalaki montu ya liboso. Et puis président de la République, chef de l'État, contrairement il y a FCC où yazaki fait mandat, aza na ebandeli il y a deuxième mandat na ye. Tu as dit Deli Sesanga était d'accord, il était parmi les premières personnes à proposer la révision. Mais lui, le chef, parle du changement. Il faut nuancer. Changement, révision, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais Eza Kobongo là. Ok. Le président de la République a lobby très bien que toko changer constitution non. Il a dit dans ses prises de parole tout récemment que commission moko chargée pour étudier la question et la mise en place l'année prochaine. Alors ceux qui sont opposition baza na ba proposition na bango pour proposition ezaka on a été pour na ko bimananzela ko sala mobulu mais ça on a pour apporter également un plus na tambola ya mboka ndenge to mona ngona mikili mosusu ezaka a na Congo ndenge to mona opposant la moki na tongo après avoir partagé, communiqué sur Facebook sans pour autant informer les autorités compétentes. Mais pourquoi n'avait-tu eu le temps d'abord d'étudier la question avant d'annoncer? Parce que la parole du chef est prise en considération. Oui. Il a fallu qu'il organise d'abord cette commission, non?
bah étudier d'abord situation chef de l'État pourquoi d'abord annoncer avant l'étude asali annonce justement étude déjà et salama qui yambo pour akoka qui kolobate que non to changer constitution sans déjà en amont faire l'étude. Mais il a dit qu'il asali étude que constitution il faut et bon wana. Mais avant qu'on amorcer processus wana na ko sala appel ya commission moko que vous allez composer na ba congolais oyo ba koki ko débattre sur question yango pour na ko initier changement ou révision de la constitution yango. Mais eloko ya koye bezaka que constitution oyo ndenge chef de l'État loba ki yango tout récemment na ba intervention na et eza constitution oyo ezali élaboré na ba réalité à Congo na biso. Kasi yango ne ba opposer bazo mituna ezo empêcher bino na nini pour que bo développer mboka constitution kaka yango wana nde vandisi mokonzi ya mboka na ebonga wana yango ne commissaire garant de la nation esali nini. On est d'accord. Ouais. Mais nazo peso kaka ndakisa moko. Lelo toza na institution oyo babingi Sénat. Oyo ozala d'accord na ngai qui eza budgétivore qui ont apporté rien en réalité. Et déjà avec des institutions budgétivores qui n'apportent rien à part piller et même piller les caisses de l'État. Importance na ngo zalani. Sénat wana na réalité na biso. Il fallait qu'ils aient la tête. Donc réalité na biso et c'est qui tous à l'Assemblée nationale. Tout simplement. Alors pour supprimer le Sénat, il faut changer la constitution. Il faut réviser. Mais réviser, pourquoi vous parlez de changement? Changement est qu'on intervenir après débat na kati ya commission wana ou za la composer na ba congolais. Commission est kozala. Ceux qui vont opposer à monité changement et sengeli eza inopportun. Ba kota na commission. Toza na jeu moko démocratique. Oyo mutu nyonso aza na droit to ndingisa ya koloba oyo aza nango na motema. Merci beaucoup. Commission que vous avez mise en place pour étudier la question, il y a changement, il y a constitution déjà pour annoncer bien avant. Et monsieur Jérémy, le changement de la constitution ou rien, les chefs ne girent qu'au changement de la constitution. Il a dit aucun opposant, aucun Congolais ne peut l'interdire de changer cette constitution et il passera au changement. Ton analyse. Merci beaucoup, cher Léon. Avant de répondre à ta question, permettez-moi, j'aimerais faire un toilettage technique d'abord sur ce que mon frère vient de dire. Premièrement, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Bon, je vais dire en lingala. Tantôt le président dit le changement, tantôt dit la révision. Ils peuvent nous dire maintenant, Tozali Wapi. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Premièrement. Là, c'est deuxièmement. S'ils parlent de la révision, l'article est posé problème, Oyo, Bako changer. Troisièmement, oui, à Outi-Kolobake, soi-disant la constitution n'est pas adaptée par rapport à nos réalités. Il devait d'abord nous dire quelles sont les réalités que la constitution est allée adapter par rapport à la réalité. Sénat coexister Sénat déjà. Très bien, encore une bonne question. S'il dit que le Sénat est budgétivore, à combien plus fort la présidence aura dépassé le budget? Ça va dépasser le budgétaire. En 6 mois à dépasser le budget. Bon, le Sénat. Il y a les assemblées provinciales, les assemblées nationales. Ils ont toujours dépassement budgétaire de dépassement. Voire même dépassera même en monde d'urgence sans que les canaux circuit. Il y a un ministère à budget. Alors, s'il dit que le Sénat est budgétivore, moi franchement je m'inscris en faux de dire que Bazaka est incompétent, ils ne savent rien, Bayebi l'autre côté, Oyo, Balini Kosala. À ce qui concerne la constitution, enfin, jusqu'à présent, bon, on va comprendre révision et nini, changement et nini. Alors expliquez bien. Parlons de la révision, parce que le président avait parlé de la révision à un moment. Premièrement, la révision c'est quoi? C'est le fait de revoir quelque chose par rapport à l'évolution. C'est-à-dire que très bien. To bongo là, donc to meka un peu quoi améliorer makamu oyo et simba kité pour que to bakisa biloko ya sika. Maintenant, question on mituna. Bako réviser nin. Le vrai problème c'est ça. Bako réviser est-ce que il y a un article qu'on est en train de dire, article 217 j'espère. C'est cet article qui pose problème. Comme ça bato bolanda biso, bamona biso.
Oui. L'article 217 de la Constitution. Ok. Parce que yangonde balobi ma belle ezokende parce que voilà. Tokebite tokoperdre mboka. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association des communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ouais. Maintenant, la question que je me suis demandée et que je me suis posée plus tôt. Qu'entendez-vous par un abandon partiel de la souveraineté? Franchement, président Abeti Libanda, a lobby que non, Toté Kamabele, est-ce dans le sens? En plus, constitution, article Oyo, ils ont une constitution dans la RDC, voire même dans Zaïre, ils ont qui dans Côte d'Ivoire, dans le Sénégal, dans le Burkina Faso. Pourquoi? Premièrement, le président de la République n'a pas compris ce que signifie un abandon partiel de la souveraineté. Et puis, non, mais un peu Koloba, tous un élément constitutif de la souveraineté. Notamment les sols, on va dire que c'est allusion, mais ce n'est pas forcément les sols. Tous un drapeau, tous un hymne national, tous un bloc qui constituer souveraineté. En fait, souveraineté, oyo, comment il constitue bazali ko ça la légion ezali que tangu to donc exemple montré concret na yebte so oyoka zile kaf zone de libre échange, c'est-à-dire que on a cédé notre portion de souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. Non seulement on a, pourquoi le président a ratifié l'accord de la CPI? Pourquoi aussi longtemps notre justice est là? Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle l'abandon partiel de la souveraineté. Exact au bango bazali kolobana que portion, c'est-à-dire ezali loko là mboka na bino moko mais ces pays eye ekangi mutu na bino na mboka na bino bake ko exploiter balembongo na bino mo, c'est-à-dire bino mo boza sous souveraineté baye ko imposer bino makambo na. Bien sûr que oui, notamment on a signé sous accord na Uganda. Parlons d'abord de l'Ouganda. Armée na bango aye awa pour na traquer le on a FDLR quoi que ce soit. Aussi longtemps notre armée est souveraine, compétente, yarosa likambona. Ça veut dire quoi? Abandon partiel la souveraineté déjà yangoana. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent ou qu'est-ce qu'ils attendent directement par l'abandon partiel de la souveraineté. Merci beaucoup. Monsieur Joseph. Oui, monsieur. Ce n'est pas la Constitution qui pose problème, mais c'est au moins peut-être la compréhension de la Constitution qui pose problème, selon M. Jérémy. Il dit l'abandon, l'article 19 de la Nini à l'Isioana, et l'Ini Kolobate qui te mboka, te pèse à moi pas abattu. Tes alliés ko bengisa armée ougandaise, rwandaise, burundaise, na mutualisation. Baye dakacha mabele na biso awa, alors que bayi mboka bakoki pe ko défendre mboka na bango, yangonde azoka akize bino yo lobini. Oui, par rapport avant il y a kokutana mutuna wana j'essaierai de féliciter mon frère qui m'a presque soutenu quand j'ai ici relevé la question des institutions budgétivores. Il a fait mention des assemblées provinciales où il y a des dépassements. Il a fait mention d'autres institutions qui, oui, on est d'accord, à qui on a constaté des dépassements budgétaires. On a commencé par la présidence, selon lui. La présidence, bon, parler de la présidence, je dirais que c'est n'est pas comprendre le système où la République démocratique du Congo est. Nous sommes dans un système semi-présidentiel où le président de la République est garant de la nation. On parle de dépassement. Ouais, les dépassements, pas de compétences, oui, des dépassements. Il est président et s'il faut parler de dépassement, ça serait limiter les champs d'action du chef de l'État parce que il y a dépassement non pas par plaisir, mais c'est par rapport aux réalités et plutôt aux urgences. Hein? Donc, dans d'autres institutions, là, on sera d'accord. Nous avons les assemblées provinciales qui, on l'a constaté les années passées, qui bloquaient le fonctionnement des provinces. À chaque fois, nous avons vu des gouverneurs qui se sont vus mettre à la porte, alors que ils venaient tout récemment d'entrer en fonction pour des raisons qui sont peu connues. Selon lui, ça au moins, c'est pas grave. Tout ça, c'est par rapport à la Constitution. Mais qu'est-ce que la Constitution en dehors de ça?
Qu'est-ce que la Constitution bloque? C'était juste pour faire voir à mon frère ici présent qu'il y a nécessité de réviser ou carrément de changer cette Constitution. Non, il faut parler un seul langage. Vous parlez dans mon dictionnaire. Ouais. En dictionnaire, vous vous rendrez compte que réviser est synonyme à la modification. Ouais, modification, révision, réviser. Ouais, mais pas donc, modifier, c'est voir quelques articles et l'adapter aux réalités à laquelle nous sommes maintenant. Ouais. Donc, je ne vois pas là où il y a débat. Il y a débat. Donc, vous serez d'accord avec moi que cette constitution est révisable parce que la constitution elle-même la garantit. Alors, pour la question de l'article 217 à laquelle il vient de faire allusion, oui, il y a effectivement il y a effectivement un problème de compréhension parce que comme moi, j'ai lu l'article ici présent, je ne vois nulle part, je ne retrouve nulle part dans ses explications. Oui, il me parle des traités, voilà. Ici, je lis et je vais parapher à la fin. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, abandonner sa souveraineté pour voilà, pour na awa na plateau, quoi abandonner souveraineté, ils ont signé un accord na ba état moussous. Est-ce que ça a un sens? Hein? Souveraineté en mboka quoi abandonner en haut. Ils ont sonné à sans monter dans mato inao. Abandonner sa souveraineté. Alors, l'explication de PSUANA, oui, c'est d'après ta compréhension, vous en avez raison. Et voilà justement l'importance. Kasi toke imba selon yo ye alobi ezali te ko zo mboka ko pesa ngona mapaya mezali ko zo makambu oyo matali souveraineté na bino entre autres uti ko lobaneti ba décision oyo ko yiko za la prise au sein du pays ko pesa ngona bapaya yango ne babengi abandon ya souveraineté yo ko abandonner pe souveraineté za ko zo mabeli ya mboka ko pesa bapaya. On est besoin d'abandonner souveraineté. Ils appellent la carte ya makambu wana. Ils appellent la carte ya makambu. D'où eza question interprétation. Sikoyo question oyo yango chef de l'État aza sage ya ko annoncer mise en place ya commission oyo ba congolais ba ko sangana on a ko étudier ba question oyo soki ba ndeko na biso ya opposition ba moni que non nous comprenons de telle manière et que cette fameuse cet article ne pose aucun problème ba intégrer commission oyo vous allez mise en place de la minité. Sikoyo avant na pesa ye maloba pour tous ceux qui s'appellent yo malamoko. Article 219 ndezali ko bangisa awa. Article wana lobi aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la présidence de la République. Toko bakutu kuna nyonso wana teto sukana no wana état de siège. Biso toza la carte état de siège. Ah bozo lancer changement ya constitution. Révision kutu balobi mais toke na biso kana changement ndenge bolingi. Bongo soki to changer constitution awa lelo toza na carte état de siège. Bongo batu ya Bunagana, Masisi, ba nini localité eza conquise par les M23. To kabina biso ya to balkaniser mboka to idée eza nini maloba na yo. Kokaba mboka nde yango te kokaba souveraineté ya mboka. Kokaba mboka ezali terme moko fort ou employé pour kotala kandenge chef de l'État ozo se déployer pour na kozongisa kimia na partie ya est oyoka koloba bongo te. Le chef de l'État travaille. Non, le chef de l'État travaille pour ramener la paix à la partie de ces territoires. Alors, avant Kokotana Motuna Oyo na débat Oyo, je vous ai parlé de réalité congolaise. Vous voyez. Et le chef de l'État n'a cessé de répéter la même chose. Quelles sont les réalités? Cette réalité, ces réalités ne sont pas adaptées à la constitution que nous avons. Par exemple, parce que je te dis, maintenant là c'est urgent. Il est urgent de réviser cette constitution. C'est ce que les bateaux, c'est ce qui nous suivent. Maintenant, voudront comprendre quelles sont ces réalités dont vous faites allusion. C'est quoi que cette modification ou ces changements seraient également bénéfices à nos frères qui sont là à l'Est. Ils vont bénéficier par rapport à quoi? Citez un peu quelques éléments que vous faites. Bénéficier par rapport à la liberté que le président de la République aura
à mettre en place sa vision, par exemple. Le chef de l'État ne sera pas contraint dans des provinces de travailler avec des gouverneurs qui sont, et vous le savez très bien, l'émanation des assemblées provinciaux. Donc vous voulez installer la dictature, c'est ça? Non, ce n'est pas la dictature. Les réalités congolaises sont telles que quand vous devenez gouverneur, vous avez votre vision à vous, qui peut-être sera différente de la vision du chef de l'État. Et si le président de la République arrivait à mettre en place à la tête des provinces des personnes qui partagent avec lui le même désir et la même vision, en tout cas, je vous dirais d'emblée que dans des provinces, il y aura plus des évolutions par rapport aux situations que nous vivons. Donc cet article 219 ne dérange pas les changements de la Constitution. Oui, voilà justement la raison d'être de cette commission. Merci beaucoup. Je reviens toujours à la commission parce que c'est très important et très essentiel. Merci beaucoup. Nos chers amis de l'opposition ne doivent pas jouer la politique de la chaise vide. Qu'ils viennent ensemble, parce qu'être de l'opposition ne veut pas dire seulement sortir dans la rue. Ça veut également dire de participer quand ça s'impose aux discussions pour l'avancement du pays. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, l'article 219 ne dérange pas. Le changement de la Constitution est une obligation et c'est une urgence pour le régime en place parce qu'il constate qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Alors, quelle est votre analyse pendant 2 minutes après qu'on clôture et passer à autre chose? Merci encore pour la parole, cher Léon. Mais avant de répondre à ta question, permettez-moi de faire encore un toilettage technique. Premièrement, la Constitution prévoit la révision. En fait, la révision de la constitutionnelle est constitutionnelle. Mais le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Et comment m'avoir? Premièrement. Deuxièmement, j'ai compris que mon frère n'a pas compris. En fait, ça français, le mot souveraineté et le mot partiel. Je vais dans un dictionnaire comme ça, souveraineté, en rapidité, droit absolu droit absolu qu'à tout peuple indépendant de régler ses propres affaires sans en devoir de peuple qui que ce soit. En plus, le mot partiel, ça veut dire tout simplement une partie de la souveraineté. Raison pour laquelle on appelle, par exemple, il y a justice. Tu ratifies accord un traité de Rome, tu PCC pays pifomaka siwana en cas de crime de guerre ou génocide, c'est pays à Kosambisa. C'est ça qu'on appelle l'abandon partiel. Tant que tu assigné Bakor na Rwanda, non, nous on n'a pas les carnets d'adresse, confère M. Bisselele. Tout ce que le Rwanda, moi, portion pour qu'il a exploité. C'est ça l'abandon partiel parce que seul Rwanda, ils allaient quoi appartenir à l'État congolais. Ils allaient une notion Oyo, il faut à maîtriser Yango. Maintenant, sur la Constitution, d'ailleurs, la Constitution est claire. On ne peut jamais réviser la Constitution. Mais elle ne parle pas de la révision, elle parle du changement. Bah, du coup, on a posté un article, on est important. Il faut pas changer. Maintenant, dites-moi, cher Léon, dites-nous un peu, sur quel mécanisme ils vont procéder à changer cette Constitution. Parce que la révision constitutionnelle, les changements constitutionnels n'est pas mentionné dans la Constitution. Aucune place. Le président a dit qu'il est le garant des bons fonctionnements. Le garant, ça veut dire quoi? Il est l'ayant droit. En plus, ce que j'ai pas aimé, n'a pas sorti tout médiatique, il y a chef de l'État. Faut n'importe quoi. C'est que non, retire. Non, c'est pas n'importe quoi. Oui, non, je ne vais pas retirer. Non, retire d'abord. Je dis la réalité. S'il vous plaît. Parfois, non, s'il vous plaît. On parle du chef de l'État. Bon, je retire d'abord. Ok, d'accord. Merci. Si j'étais le chef de l'État, j'aurais dû kobengana batu nyonso na obasa na service à communication, y compris ses conseillers. Pourquoi? Parce que bazali ko aider. Comment le chef de l'État a koki ko prononcer makambo ya bongo? Tout le monde en wapi. Merci. En plus, non seulement lobby très important, non que le gouverneur patati patata. Déjà la constitution est revoir nyonso. Gouverneur azali d'abord ba province, ezali ba entité oyo, ezali décentralisé. Ba gouverneur bazana a droit à agir indépendamment. Oui, c'est vrai avec la vision du chef de l'État parce que Essengel va travailler en synergie, en collégialité. Mais dire qu'il faut c'est n'importe quoi, franchement, moi j'ai pas compris ça. Merci beaucoup. Ils n'ont pas de quoi inventer. On est presque à la fin. 30 secondes conclues. Monsieur Joseph, si tu as un mot, tu peux t'adresser déjà. On a plus le temps. Voilà, j'adresse un message au peuple congolais pour dire que
de ne pas céder dans la manipulation des opposants que le chef de l'État a qualifiés des opposants Nzala. Alors, donc, tu réitères encore cette parole. Mais parce que, pourquoi le chef de l'État dit ça? C'est par rapport aux faits. Hein? Vous voyez des opposants qui, en lieu et place de travailler, hein, de soutenir ce qui est bon, ils sont là, de crier haut et fort pour déstabiliser le pouvoir en place. Alors que l'opposition est censée également contribuer à la bonne marche de la République. Est-ce qu'elle est écoutée? C'est ça le problème. Pour terminer, je demande au peuple congolais de soutenir cette initiative. La Constitution prévoit et garantit que le chef de l'État peut initier cette question. Et alors, si la population congolaise ne se retrouve pas dans ce que le président de la République aura proposé, par référendum, ils diront non. Mais s'ils sont d'accord, constitutionnellement, ils vont dire... Merci beaucoup, merci. La décision revient au peuple congolais souverain de décider. Monsieur Jérémy, 30 secondes, on conclut. On doit laisser la place à d'autres choses. Merci. Et au Nakolo Banamukie, les gens doivent comprendre que l'UDP, c'est une malédiction pour la République. Pourquoi? Parce que ça n'engage que toi. Préparer na ko gérer Mboka, biso moto moni, comment est-ce que babuzo bazali ko ça là? Ils ne savent pas. Bayebe loko balingité. Tantôt révision, tantôt changement. Constitution est bloquée bango nanine. Constitution est bloquée bango na dollar te. Constitution est bloquée bango pesa musala te. Constitution tant bazo koyiba. Constitution est bloquée bango ni loko te. Alors peuple, tu comprends déjà. Et tous à la macasse, tous résister comme article 64 et puis si nous puis faut résister dans l'union tout odo bah comme ça là pour exercer pouvoir ndenge ya force. Voilà en 2028 à Kokende et toko libérer Mboka et long est biso mais démocratiquement parce que biso nous sommes le meilleur opposition. Merci. Il fait ça l'accès biso opposition ma finga contre ma transco biso toko ça la opposition radicale et puis dans les principes, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous qui avez eu le temps de suivre cette émission. Alors, moi, je dirais et je conseillerais à tout Congolais d'être d'abord conscient, de prendre conscience de son destin. Alors, c'est question de destin. Si vous voulez que ce pays se retrouve entre les mains des étrangers, ça dépend de vous. Si vous pensez que le changement de la Constitution serait profitable à nous, être congolais, alors moi je vous suggère de réfléchir et puis prendre des belles décisions qui ne vont pas nous rattraper demain. Alors Félix Tshisekedi, congolais, président de la République, partira, mais la République restera. Alors les opposants partiront, mais nous resterons avec cette patrie. Alors nous devons la défendre, peu importe les prix. Alors nous sommes à la fin. Je dis un grand merci à Jonathan Kabé, à Jika, l'acteur central en personne. Alors je dis un grand merci à M. Arnold de Kwete. Je dis un grand merci à Madame Chancelvi Bunkete depuis quelque part. Je dis un grand merci à l'ingénieur qui était derrière la caméra. Merci à mon ingénieur Marcelo Onga. Un grand merci à ma maman Hélène Mitangwa qui j'ai sali. Merci pour l'éducation. Merci à toute l'équipe énergétique des produits télévision, en commençant par les coachs Clovis, Belmo Mongwe et puis Madame Charlène Lévy, la direction commerciale et toute la direction. Je vous remercie pour votre travail et pour la détermination parce que vous vous battez pour que la réussite de cette structure soit mise en place. Alors c'est la fin. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Bye.